Bonjour, on fait le point tout de suite sur Sextant Grand Large, qui est un fonds flexible diversifié géré par les équipes d'Amiral Gestion. Le fonds a très bien débuté l'année. Pourquoi, comment? On voit cela tout de suite avec son gérant, Louis Darvieux. Louis, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Avant de parler du fonds, je vous propose tout de suite un petit rappel sur Amiral Gestion. Amiral Gestion est une société de gestion entrepreneuriale créée en 2003. Elle emploie près de 20 collaborateurs, dont plus de la moitié sont dédiés à la gestion. Tous sont actionnaires et porteurs de parts de fonds maison. Amiral Gestion, c'est aujourd'hui plus d'1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion, répartis sur 5 OPC et des mandats institutionnels. Côté gestion, c'est du stock picking, mais avec une approche tout de même très particulière, puisque la majorité des fonds sont gérés en sous-portefeuille. Enfin, côté collecte, tout va bien, et ce malgré un début d'année chahuté sur les marchés, grâce notamment au très bon parcours de Sextant Grand Large. Pour accompagner sa croissance, Amiral Gestion a recruté 5 personnes en 2015, dont 3 personnes à la gestion. Alors on vient de le voir, le fonds réalise un très bon premier trimestre. Un petit commentaire là-dessus? Alors le fonds est effectivement au-dessus de son indice de référence. Après, ce qui me semble intéressant, c'est de regarder le comportement dans les phases de baisse, puisque c'est l'un des objectifs du fonds. Au 11 février, on était à moins 16% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Et sur Grand Large, on était à mieux que moins 5. Donc c'est cohérent avec les résultats des 3 dernières années, une volatilité inférieure à 5% quand elle est au-dessus de 17% pour le CAC 40. En pratique, comment faites-vous au quotidien? Le premier pilier de cette performance, c'est la gestion de l'exposition nette aux actions que l'on gère selon un système mécanique, un modèle quantitatif qui nous permet systématiquement d'être plus exposés quand les actions sont moins chères. C'est ce qu'on appelle la flexibilité, on le voit, vous naviguez entre 43 et au-delà de 50. Tout à fait, tout à fait. Et donc en étant à plus de 50% dans les points bas du marché, mi-janvier, début février, ça nous a permis de capter plus de la moitié du rebond. Alors, quelles sont les positions gagnantes? La position la plus gagnante ce trimestre a été notre position dans l'or, qui se comporte généralement bien quand les actions baissent fortement. Et donc, on a choisi de s'exposer à l'or via un fonds de mines d'or, puisque les mines décotent de façon historiquement élevée par rapport au métal jaune. On l'a donc vu, c'est un fonds d'action international. Il est également flexible, donc il y a des obligations. Quel est le poids des obligations et qu'en avez-vous fait sur le trimestre? Alors le poids des obligations, c'est 20% du fonds aujourd'hui. Et ce trimestre, elles ont plutôt pesé sur la performance, même si ça s'est amélioré dernièrement, avec par exemple l'augmentation de capital d'Arcelor qui s'est clôturée avec succès hier. Sur le trimestre, est-ce que vous avez réajusté un petit peu le portefeuille? On a un petit peu allégé certaines positions récemment. Néanmoins, les obligations qui sont dans Grand Large sont plutôt à très court, moyen terme, et donc assez peu sensibles à la courbe des taux. C'est plutôt des événements ponctuels qui vont les faire réagir. Alors, on l'a vu sur le graphique, vous terminez le trimestre à 40% d'exposition en actifs risqués. Est-ce que vous repartez avec la même allocation sur le deuxième trimestre? On repart avec un peu plus de 40% d'exposition aux actions. Néanmoins, on continue à trouver des idées de stock picking partout dans le monde, tout type d'entreprise. Exemple, une société hongkongaise d'immobilier qui décote de 70% sur la valeur de ses immeubles et qui rachète ses actions aujourd'hui. Ou encore à l'autre bout du monde, au Brésil, un producteur de pâtes et gâteaux qui est leader au Brésil et qui aujourd'hui a une valorisation très basse. Louis, merci beaucoup. Merci Bogdan.